Et je pense que cet enjeu spirituel, on ne peut pas y passer à côté. Alors, on ne le dit pas tous les samedis, mais samedi prochain particulièrement. Si vous arrivez à 8h30, vous arrivez à 8h30. Si vous devez partir à 9h, ben vous partirez à 9h. Mais sinon, si de 8 à 10, on peut se retrouver ensemble, je crois que c'est important qu'on puisse réaliser. Dis à ton voisin, c'est important ou pas ce qui va se passer le week-end prochain? Enfin, je ne sais pas. Moi, je vous pose la question. C'est important. Et il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas louper. Alors, vous avez toute la semaine pour vous. Dis à ton voisin, on va s'organiser. On a l'école là. Hein. On va s'organiser. Dis à ton voisin, on va s'organiser. Et on peut tous s'organiser. Hein. Oui ou non, c'est vrai ou pas? On peut tous, à un moment donné, s'organiser et dire quelque chose. Je vais peut-être le faire autrement ou à un autre moment. Et puis, je pense que ce serait juste qu'on y soit ensemble. Parce que dimanche prochain, il y a un enjeu spirituel énorme. Voilà, je vais laisser la parole à Pascaline. Tu peux prendre ce pupitre si tu veux, comme tu veux. Voilà. Bonjour tout le monde. Alors, Louis, on discutait avec Louis et en fait, il a beaucoup parlé ces derniers temps sur le burn-out, etc. Et en discutant, il m'a dit j'aimerais bien que tu interviennes. Alors, je suis un peu. Il y a plein de choses dans ma tête. Le Seigneur, il va faire le tri. En fait, alors, certains me connaissent depuis longtemps, d'autres pas. J'ai eu comme un gros pépin de santé il y a 3-4 ans en arrière, suite au Covid. Donc, moi, je suis prof en lycée pro. À l'époque du confinement, donc, les profs, nous, on a beaucoup travaillé. Moi, j'avais 2 enfants en école primaire. Donc, c'était école à la maison pour les enfants la journée et boulot le soir pour mes élèves jusqu'à tard. Raph n'a jamais été confiné. Merci maman qui m'a beaucoup aidée. Mais je suis sortie très fatiguée de tout ça. Et derrière, on a tous chopé le Covid. À part que moi, j'ai fait un Covid long avec les vaccinations qui m'ont complètement mis à plat. Mais quand je dis à plat, j'ai été arrêtée pendant 1 an. Voilà. Et donc, je ne vais pas détailler tout ce qui n'allait pas parce que le Seigneur m'a redonné. Oh, mais je suis heureuse. Vous savez quoi? Hier, je suis allée skier. Vous vous en foutez de ma vie, mais je vous le dis quand même. Moi, j'ai toujours dit au micro, j'ai toujours témoigné au fur et à mesure de ce que le Seigneur était en train de faire parce que j'avais des problèmes de mémoire, enfin plein de trucs. Et j'ai toujours témoigné au fur et à mesure et j'ai toujours dit le Seigneur me donnera 100% et plus. Et moi, j'avais peur de skier. Je savais skier, mais j'avais peur. Hier, on allait skier en famille et j'ai skié avec mes filles. C'est la première fois. C'est-à-dire que par rapport à ce que j'étais avant, c'est plus qu'avant. Donc le Seigneur, il a répondu. Moi, je suis trop contente. Pardon. Voilà, ça c'était... T'excuses pas. Non, mais le Seigneur a répondu. J'ai proclamé que j'aurais plus et j'ai eu plus. Voilà. Et j'ai plus peur de skier. Bon, du coup... Juste pour vous dire que par rapport à ce que Louis a partagé, on dit souvent le burn-out, etc., c'est des gens qui sont très investis dans ce qu'ils font. Mais il y a quand même souvent aussi des événements extérieurs qui viennent. Moi, ça a été cette histoire de Covid. J'étais très impliquée dans ce que je faisais dans mon travail. J'aime mon travail, j'aime mes élèves. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui vient à l'extérieur qui fait que ça fait trop. Et dans ces cas-là, souvent, on ne le voit pas venir. Et comment on réagit et qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais juste vous montrer, modéliser entre guillemets le truc. J'ai besoin d'outils. Ça, c'est l'énergie que j'ai pour ma journée. Je ne peux pas avoir plus. C'est l'énergie maximale que j'ai pour ma journée. Vous avez vu, hein, elle est bien ma modélisation. Et alors cette énergie, je vais la remplir avec des choses. Donc il va y avoir le travail, il va y avoir les enfants, la famille, il peut y avoir l'église. Et puis ça, c'est mon temps pour moi, pour me faire plaisir, pour me faire du bien. Il y a tout ça. Mais ça, c'est le temps maximal que j'ai. C'est comment je le remplis. Au début, quand on est seul et qu'on commence à bosser, on prend tout ça pour le boulot. Oula, ça s'en va. On prend tout ça pour le boulot, et puis on prend tout ça pour soi, ça passe. On est bon. Et même si le boulot, c'est un peu plus, ça passe, c'est bon. Vous êtes d'accord? Puis quand on se marie, qu'on a des enfants, etc., qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réduit ça? On ne réduit pas le boulot, hein? Très souvent, on ne réduit pas le boulot. Mais par contre, allez, on a au moins ça de rajouter. Et là, on est en surcharge. Du coup, on enlève quoi? Le temps pour soi. Le temps pour soi, le temps pour son couple, les choses qui me font du bien. Il y en a qui aiment aller chez le coiffeur, il y en a qui aiment aller au cinéma, je ne sais pas. On l'enlève. Il n'y en avait déjà pas beaucoup, mais on l'enlève. Et même, la solution, on dit, t'as qu'à travailler à 50%, et du coup, en fait, tes enfants, tu auras 50% de ton temps pour t'en occuper. Alors, statistiquement, c'est faux.
Parce que quand on travaille à 50%, à moins qu'on fasse un travail où vraiment on est à l'heure. Par exemple, je suis caissière, je travaille de temps à temps, je ne vais pas calculer le nombre de clients qui passent. Mais si j'ai un travail à la tâche, en vérité, je ne diminuerai jamais de 50%. Je ferai 70%. Vrai ou pas? On fait plus. Moi, j'ai travaillé à 50%, je bossais à 100% en fait. Chez moi, je bossais comme une tarée. Et du coup, à la maison, est-ce qu'on n'est que à 50%? Dans la tête des gens, tu as 50%, tu as du temps libre. Donc tu vas faire. Surcharge mentale de dingue. Et en fait, ça ne dépend même pas du nombre d'enfants. Ça dépend même pas. En fait, ça dépend même pas de ton travail. Ça dépend de la façon dont tu organises ta vie. Et là, je me parle à moi-même parce que moi, qui suis très créative, dans ma tête, c'est un bazar sans nom très souvent parce que en fait, j'ai trop d'idées à la seconde. D'accord? Alors moi, je prie, Seigneur, comment j'organise tout ça? Qu'est-ce que je fais avec tout ça que je voudrais faire? La première chose, quand j'ai vu Louis, quand il m'est arrivé tout ça, il m'a dit, achète un jogging. J'en avais pas. Donc, détends-toi, repose-toi. Donc souvent, le samedi matin, je viens dans une prière en jogging, d'ailleurs. Et il m'a dit, en fait, j'ai réalisé, je veux faire trop de choses pour le temps que j'ai. Je ne peux techniquement pas tout faire rentrer là-dedans. On voit bien qu'on est au double, hein, quand même. Et donc, s'il y a un grain de sable qui vient par là-dessus, un événement extérieur, il y a tout qui tombe. Alors, je me suis dit, mais pourquoi, Seigneur, tu nous parles sur le burn-out comme ça? C'est quoi l'idée? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont concernés? Mais en fait, moi, j'ai reçu que Seigneur, il nous dit, prier, aimer, agir. Prier, on prie depuis des années. Aimer, notre cœur, il s'est agrandi. Vous êtes d'accord ou pas? Vous n'avez pas l'impression que votre cœur, il s'est agrandi? Et maintenant, on rentre dans la phase d'action. Et si on n'agit pas correctement, eh ben, on va tous se retrouver comme ça. Et je crois que le Seigneur, il est en train de nous préparer pour avoir le temps pour agir pour lui. Parce que là-dedans, je n'ai même pas mis l'église. Hein. Je ne l'ai pas mis. Hein. Et très souvent, elle saute. On est d'accord? Quand on est débordé, etc. Moi, pendant des années, je faisais tout ça, là. Et puis, je venais à la réunion de prière, mais j'étais éclatée, j'en pouvais plus et tout. Et ça devient un poids, en fait. Et c'est vrai que, du coup, comment on fait? Et le Seigneur m'a dit, je vous ai déjà dit que moi, je ne fais pas de vœux, jamais. Bonne année, parce que je trouve ça inutile. Par contre, je demande à Seigneur des mots. Et un mot qu'il m'a dit, c'est simplicité égale bonheur. Et si tu simplifies ta vie, j'ai encore une case en trop, mais on est beaucoup mieux. Comment on se simplifie la vie? En fait, on est blindé d'idées préreçues, sur ce qu'on doit faire ou pas faire. En France, l'éducation est très particulière. Elle n'est pas comme dans les autres pays, parce qu'en tant que parent, on considère qu'on doit tout faire. Ce n'est pas partout pareil. Vous allez dans les pays du nord de l'Europe, en Finlande, en Suède, etc. Un des principes d'éducation des parents, c'est mettre les enfants dans une situation légèrement difficile pour qu'ils apprennent, qu'ils se challengent et qu'ils progressent et qu'ils prennent confiance en lui. Nous, en France, on ne fait pas ça. Et ce qui fait qu'en Finlande, les gamins, 7 ans, ils sont dans les bois et ils coupent avec un opinel, ils taillent des bois. Et nous, au lycée, moi, mes élèves, en stage, ils n'ont pas le droit de monter de plus de 3 marches. Parce qu'on a peur, non mais c'est la législation française, hein. On a peur qu'ils se blessent. Donc on ne leur apprend pas. Et ça nous prend un temps de malade mental, de tout penser, tout organiser, tout faire pour eux. Parce que si jamais il se passe quelque chose, mon Dieu, c'est la catastrophe. Et moi, la première, je vous parle à vous, mais je me parle à moi. Et le Seigneur m'a dit, simplifie-toi la vie. Et je remercie le Seigneur. Vous voyez le dernier chant qu'on a fait dans la louange? Celui où il n'y avait pas les paroles. Ce chant-là, il fait 40 lignes. Sans les paroles, c'était techniquement impossible de le chanter. Qu'est-ce qu'on a fait? On a simplifié. On a chanté 6 lignes sur les 40. Et c'était bien? Et c'était vachement bien. Et on s'est éclaté. Et le Seigneur, moi, quand il m'a dit « simplifie-toi la vie », ça a changé des choses dans ma vie. Je vais vous donner un exemple de simplification qui m'est propre à moi-même. Moi, qui suis très créative, je recrée un univers chaque jour. Et le Seigneur m'a dit, en début d'année dernière, il m'a dit, alors, mes sœurs étaient mortes de rire, hein. Vous aussi peut-être. Je leur ai dit, j'ai fait une grande annonce à la famille, j'ai dit, j'ai décidé un grand truc. Je m'habillerai 2 jours de suite pareil. Vous avez le droit de rire? Moi, dans ma conception à moi, c'était pas possible. Je recrée un truc nouveau tous les jours. Et en fait, ça fait sourire, c'est mon exemple. Mais on est tous comme ça. Sur le ménage, la cuisine, enfin, plein de choses. Sur la santé des enfants, sur le travail, sur plein de choses. Et le Seigneur veut qu'on s'organise pour qu'on y arrive. On n'a pas le choix. Là, on est à la charnière. Et le Seigneur, il va nous dire, il va nous montrer comment faire. Parce qu'il répond toujours au juste. Ça, c'est un verset qui est dans la Bible. Il répond toujours.
Donc si vous lui dites, Seigneur, c'est trop, je craque, j'en peux plus, j'y arrive pas, eh ben, il va te montrer ou te simplifier qu'est-ce qui a changé. Et pour revenir juste aux enfants, moi, quand j'étais vraiment pas bien, ma santé vraiment délicate, comme je suis prof, je fais mes vacances avec eux. Donc c'est chouette, mais à part que quand tu es malade, c'est très compliqué. Donc j'ai crié au Seigneur, j'ai dit comment je fais pour gérer mes 2 enfants pleines de vie, que j'emmenais toujours faire plein de trucs et que là, je ne suis plus capable. Et le Seigneur m'a donné un truc tout simple, il m'a dit, tu prends un post-it et en début de journée, tu leur dis, aujourd'hui, on va faire ça, et tu mets 3 trucs. Télé, devoir, machin, hop, et elles savent. Et mais ça a marché, du feu de Dieu, elles me le demandent encore. Donc le Seigneur, il a un plan pour vous, pour chacun d'entre vous. Et dans la situation particulière dans laquelle chacun on est, avec nos défis personnels, il faut juste lui demander et l'écouter. Parce qu'une fois qu'il va nous dire le truc, des fois on dit essayons. On a essayé le chant, ça aurait pu foirer, hein, le chant avec les 6 phrases au lieu des 40. On a tenté, ça a super bien marché. Et bien ça, je sais ça que le Seigneur il veut faire dans nos vies. Et la dernière chose, si tu peux juste mettre le verset pour revenir à l'histoire par rapport aux enfants, une des choses qui fait que ça nous prend énormément de temps, et je vous dis, moi je me mets dedans, c'est qu'on n'arrive pas à faire ça. Voilà ce que tu dois enseigner, dans quel sens il te faut encourager et reprendre les gens. Et ça marche pour nos enfants et pour notre famille. On doit les encourager, mais on doit aussi leur dire la vérité quand ça pue, quand là ça ne va pas. Quand là, moi, en fait, j'ai besoin que tu fasses plus de choses parce qu'en fait, tu es en âge de le faire, parce que c'est normal que tu le fasses, et parce que, voilà, et on doit le faire les deux. Et on encourage beaucoup, on est des générations qui encouragent beaucoup nos enfants. Mais les compliments ne vont pas faire d'eux des personnes qui vont être responsables. Et c'est reconnu hein, scientifiquement. Hein. Les enfants qui n'ont pas de cadre, ils peuvent aller vers les addictions, la dépression, etc. C'est reconnu par les psychologues. Donc, encourager, mais dire la vérité. Et très honnêtement, moi en classe, je le vois, les enfants qui sont pénibles en cours, les enfants qui sont pénibles en cours, c'est souvent des enfants qui ne participent pas aux tâches ménagères. Et les enfants qui ont beaucoup de tâches ménagères à faire, parce qu'on a des gamins qui ont des situations familiales où ils aident beaucoup, ce sont toujours des enfants polis, respectueux, bien, bosseurs, etc. Il y a une vraie différence. Et encourageons, nous, dans les familles, la famille n'est pas faite pour être parfaite, c'est un laboratoire où on teste des choses. Tu testes, ça ne marche pas, c'est pas grave, tu n'as tué personne. Tu demandes pardon, tu reviens en arrière, tu changes les choses. Vraiment, je veux nous encourager, on va avoir besoin, alors moi je parle de la famille, mais ça peut être pour le travail, les amis peuvent prendre beaucoup de temps, parce qu'on console tout le monde. À un moment donné, le Seigneur, il va nous dire, il va falloir que tu simplifies, il va falloir que tu changes. Voilà ce que je voulais vous partager. C'est juste, Pascaline. Il y a un temps pour tout, dit l'Ecclésiaste. Amen. Voilà. Je voulais que... Vous voyez, ce matin, nos cultes, ils changent. Hein. Voilà, il n'y a pas qu'un pasteur. Voilà, il y a plein de gens qui ont reçu des dons. On va écouter Liliana dans quelques instants. Voilà, si elle veut venir me rejoindre, elle avait reçu quelque chose de puissant et je pense que c'est bien que voilà, tu puisses l'apporter. Voilà, tu règles à ta hauteur, Liliana. Hein? Okay. Bonjour. Je voulais partager un rêve que j'ai eu au début de l'année. Bon, je vous lis. On était dans notre réunion de chaque dimanche, mais cette fois, il y a la réunion elle était pleine. Il y a beaucoup de gens. Et après, quelqu'un elle a dit, il n'y a pas plus de place. On est tellement rempli qu'il n'y a pas plus de place. Et du coup, je vois dans la fenêtre une multitude de gens, une foule de gens qui viennent comme un flux, un creux. Ils viennent beaucoup. Et je dis, mais il n'y a pas de plus de place. On a dit qu'il n'y a pas plus de place. Il y avait les louanges. Et du coup, le groupe de louanges, elle est sortie dans le parking à faire les louanges parce qu'il y avait plein de gens derrière le parking. Et les gens, ils commençaient à venir comme un flux. Beaucoup. C'est ça. Et l'Esprit Saint, elle m'a dit, c'est acté. C'est ça que je sentis. Amen. Voilà, merci Liliana. Je crois que c'était important qu'on entende cette parole prophétique. Amen. Et que ça va compléter ce que je voudrais vous partager ce matin. Voilà, écoutez, j'ai l'habitude de parler avec mon cœur, donc je vais aller droit au but ce matin. Je crois que mon rôle avec Suzanne, vous savez,
La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres qu'on demandait, les apôtres un jour ont institué des diacres, non pas parce qu'ils ne voulaient pas servir aux tables, mais parce que leur ministère, c'était la prière et l'étude de la parole de Dieu. Et je ne peux pas me présenter devant vous ce matin si je ne prends pas du temps à prier. On le fait avec Suzanne, mais aussi donc à travailler sur ce que... Le plus important, ce n'est pas le fait de prêcher, c'est qu'est-ce que le Seigneur veut dire à l'Église. Moi, j'ai noté deux choses ce matin dans tout ce que tu as dit. C'est quand on veut, on sait mettre des priorités. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Quand on veut, on peut être capable de changer carrément notre emploi du temps. Quand on veut. Ou je dirais que quand plutôt ça nous intéresse. Et puis j'ai noté aussi, et puis en même temps aussi, ce qui est important, c'est... Voilà, c'est tout à l'heure, je disais l'autre jour, l'épuisement, le burn-out, c'est les conséquences d'un épuisement. Alors, plutôt dire « je suis épuisé », c'est essayer de savoir quelle est la racine, hein, Pascaline, ou les racines de tes épuisements. Et moi, quand j'entends ça, je ne supporte plus parce que j'ai tellement étudié là-dessus que, oui, tous le disent. Oui, le burn-out, c'est un épuisement. Mais qu'est-ce qui t'a épuisé? On a vu 5 entreprises à gérer. C'est plein de choses que nous faisons. Et merci Pascaline d'avoir donné quelques précisions. Mais ce matin, je voudrais aller plus loin dans ce que Dieu m'a donné. Et cette semaine, je recevais un pasteur qui est venu me voir, qui me dit « Louis, je voudrais passer 1 heure avec toi. » On a passé 1 heure ensemble. Et il me disait « Tiens, dans mon église, il y a 15 jours de ça, j'ai prêché sur l'obéissance. » Alors je lui ai dit « Ça s'est bien passé ?» Il m'a dit « Oui. » Il me dit « Je ne me suis pas reconnu, j'étais très direct. » Il m'a dit ça a été difficile à entendre pour l'église, mais en même temps, j'ai eu beaucoup d'échos où les gens ont apprécié que je parle avec vérité. Et moi, j'aime quand on parle avec vérité. De toute façon, le psalmiste dit « Ta parole est la vérité. » Et ce matin, dans ce que je vais vous partager, on va mettre plusieurs textes bibliques qui m'ont parlé. On n'aura pas le temps de tous les commenter, parce que sinon, il faudrait passer 3 jours. Mais je crois qu'il y a des choses importantes. Alors, avant, peut-être de repartager ce que Margaret nous a partagé dimanche passé. Ceux qui étaient là, vous vous en souvenez. Ceux qui n'étaient pas là, eh bien, c'est l'occasion peut-être de faire un rappel dans ce qu'elle a reçu de la part du Seigneur. Et en même temps, elle a complété l'après-midi quand nous étions ensemble donc, pour partager un moment d'amitié. Mais avant tout, cette semaine, c'est inscrit dans mon cœur. Donc, par rapport, parce que moi j'aime bien quand quelqu'un reçoit une parole prophétique, j'aime bien qu'elle s'accompagne d'un texte biblique, parce que c'est la parole de Dieu, hein, Suzanne, qui a le fondement. Et en fin de compte, je suis retombé dans ce texte de 1 Chronique, chapitre 12, verset 33, et je te remercie Jean-Frédéric de mettre le texte. C'est le thème, vous savez, Rehoboth, vous savez, ce puits, eh bien que donc Isaac a débouché, le 3e puits, Rehoboth, et en hébreu signifie, et c'est là qu'on se rend compte que, vous voyez, le Saint-Esprit nous parle. Et en hébreu, ça signifie large espace ou espace ouvert. Rehoboth est le nom donné par Isaac à un puits qu'il a creusé dans le territoire des Philistins. Et Isaac a déclaré que Dieu lui avait donné l'espace, amen, la paix pour prospérer. Et je crois qu'il faut qu'on réalise que Dieu nous a donné tout ce bâtiment, le haut et le bas. Est-ce qu'on peut dire amen ? Et donc, il lui a donné tout cet espace pour être un lieu de paix, amen, et aussi prospérer. Et quand on a acheté ce lieu, on ne savait pas, en fait, compte que dans ce bâtiment, écoutez-moi bien, il y avait donc des personnes, des prieurs qui priaient dans ce lieu pour qu'il y ait de la prospérité dans la ville de Voiron. Et en fin de compte, on a jalousé la ville de Voiron à l'époque, que ce soit Grenoble ou que ce soit Vienne, parce que justement, il y avait la prospérité dans cette ville. Et le message de Margaret, je ne dirais pas de Margaret, c'est, je crois, inspiré par l'Esprit de Dieu. Elle a dit, écoutez bien, la vision du manteau plus grand pour pouvoir rentrer dans les besoins de l'Église. Rehoboth. Amen. J'aime ça, moi. Large espace ou espace ouvert. Le vêtement qui était posé sur donc, les épaules de l'Église aujourd'hui est plus large. Ça va avec ce puits que Isaac a débouché. Ce n'était pas un vêtement serré, mais très large, avec la bonne carrure, mais pas serré pour pouvoir, écoutez bien, mais pas serré, et c'est important, on vous en parlera dans quelques temps, mais pas serré pour pouvoir accueillir tous les besoins et tous les projets qu'il allait avoir dans les années à venir proches, très proches. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, ne soyons pas surpris. Rehoboth,
espace large, et il va nous falloir tout cet espace pour accueillir le réveil. Je ne sais pas, quand vous avez écouté Liliana, si c'est simplement, encore une fois, voilà une parole qu'on entend par-ci, par-là. Moi, je la prends très, très au sérieux. L'Église doit se préparer. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ce qu'elle nous a dit dimanche passé. Je répète tout ce que, après je vous dirai quand elle a terminé. Les locaux se préparent à ça. Enfin, j'aimerais vous dire que dans cette église, il n'y a pas de hasard. Et quand elle me dit à la fin du culte, Louis, je voulais intervenir, mais je n'osais pas, et que l'Esprit de Dieu me dit, il faut qu'elle intervienne, je suis inspiré pour lui laisser le micro, et on a bien fait, Suzanne, de faire confiance au Saint-Esprit. L'Église doit se préparer, les locaux se préparent à ça, les cœurs s'élargissent pour ça. Et la vision de Dieu pour cette Église est de pouvoir rentrer dans tous les projets que Dieu a mis sur notre cœur. Et on peut dire... oh là là, 2, 3, et on peut dire tous les projets que Dieu a mis sur notre cœur. Et elle dit, écoutez bien, le Saint-Esprit nous dit, l'équipe pastorale, c'est important, ce que Dieu nous dit, la structure était là pour accueillir tout ça. La structure, acheter le haut, le bas, tout ça, c'est fantastique. Ce que j'ai vu, elle dit, c'est les murs, mais ce costume tellement plus large que ce que vous avez aujourd'hui. Nous ne sommes pas à l'étroit, mais tellement plus large. Et je voyais les locaux là, là et là. Et j'ai dit, mais ils sont prêts. Ils sont prêts. Et nous, on est là, on prie. Qu'est-ce qu'on va faire? Gna, gna. Et puis Dieu est très clair, il nous parle et il ne nous laisse pas tomber en chemin. C'est clair, oui ou non? Les locaux sont prêts. Ils sont prêts à quoi? Parce qu'on aille danser la carmagnole. Ils ne sont pas à l'étroit dans leur costume. Ils ont déjà le costume large sur les épaules pour pouvoir faire et pour pouvoir sortir et aller chercher les gens. Dites avec moi, les locaux sont prêts pour qu'on aille chercher les gens. On va le redire. Les locaux sont prêts pour qu'on aille chercher les gens. Et ce que j'ai envie de vous dire pour conclure, on aide son prochain, on comprend l'autre, on aime l'autre. Amen. Et elle dit, Seigneur, ça serait tellement égoïste de garder tout ce dont Dieu nous a donné pour nous. Et elle reprend le message que ce pasteur m'a donné cette semaine, qu'il a prêché il y a une semaine chez lui. Margaret insiste dans l'obéissance des choses qui nous sont demandées. Car elle dit, dehors, il y a beaucoup de souffrance. Alors on va mettre ce texte dans Matthieu, chapitre 17. Et j'ai 3 textes bibliques qui sont dérangeants à certains moments, mais c'est la parole de Dieu, donc je me soumets à sa parole et je ne fais que simplement déclarer sa parole. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Haute montagne, ça c'est ce qu'on fait le matin, c'est chercher la présence de Dieu ensemble. Il fut transfiguré devant eux, donc on parle de Jésus, et son visage resplendit comme le soleil. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Le matin, on a la réunion de prière, Suzanne. Moïse et Élie qui, d'un seul coup, viennent à la réunion de prière. Ouais, mais ça, c'est... Dans l'église primitive, c'est... Vous savez, moi, je m'attends à tout. Alors, là, vous allez me dire, waouh, ce qu'on aurait voulu être là. Enfin, moi, j'aurais voulu être là. Ce sont des privilégiés, les 3 qui sont là. Et c'est ce qu'on aspire, c'est ce qu'on recherche. Alors, c'est vrai qu'il y a des séminaires qui sont faits partout dans le monde, et dès qu'on parle de manifestation de l'esprit, ça court de partout, à droite et à gauche. C'est normal, on a envie qu'il se passe quelque chose. Et puis Pierre, il prend la parole, il dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Et demain matin, on dira, c'est bon d'être là. C'est bon ce matin d'être là. Enfin, j'espère. C'est bon pour vous ou pas? C'est bon d'être là. Et puis il dit, donc, si tu le veux, Seigneur, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre donc de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, déjà, il y a l'apparition de Moïse et Élie, et en plus, Dieu va parler. Alors là, c'est l'apothéose. Demain matin, vous êtes tous à la réunion de prière.
Non mais, je crois que quelque part, moi je crois depuis des années, on va vivre des rencontres divines. Alors, dites pas amen, ça va vous... On va vivre des rencontres divines. Moi je crois à l'action des anges. Je crois qu'il peut se passer des choses de cette manière-là. Oui, mais bon, ils sont morts. Oui, mais ils sont morts. Mais là, eh bien, écoutez, excusez-moi, mais la réalité, là, ils sont bien là. Le Moïse et Élie. J'ai mis toute mon... Écoutez-le comme il descendait de la montagne. Alors, à un moment donné, la gloire. C'est magnifique. Et là, on aimerait y rester. Qui aurait voulu rester? Tout le monde. Oui, mais à un moment donné, il faut monter, mais il faut descendre. Alors, ce matin, je vais vous parler avec mon cœur. De plus en plus, je me rends compte que ce face-à-face, cette rencontre avec le Seigneur, pour moi, est primordiale. À tous les niveaux, au niveau de la santé, au niveau physique, etc., etc., etc. Moi, quand je reçois des coups de fil, vous savez, ce n'est pas toujours des bonnes nouvelles. Et tout à l'heure, eh bien, Étienne interviendra. Mais je vais vous dire, c'est tous les jours comme ça pour moi. Vous avez des mauvaises nouvelles dans vos familles? Oui, c'est vrai, peut-être que vous avez dans vos familles des mauvaises nouvelles, mais moi, c'est toute une église avec plein de gens de l'extérieur aussi. Je ne sais pas si essayez d'imaginer. Voilà, moi je reçois aussi des appels téléphoniques, des gens sont en cancer, sont mourants, etc., etc. Je reçois tout ça aussi, des problèmes aussi d'inceste, des problèmes de viol, etc. Ah oui, non, c'est dans l'église peut-être de Grenoble. Non, moi j'entends tout ça. Et ça ne fait pas du bien quand on entend un peu la confession des gens. Et lorsqu'ils furent, donc ils descendent de la montagne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, chacun reprend sa place. Dieu ne parle plus. Moïse et Élie, ils remontent dans la présence de Dieu, ou je ne sais pas s'ils y sont descendus, j'en sais rien, mais tout est-il, c'est que, voilà, à un moment donné, tout ça s'arrête. Il faut que parfois, eh bien, nos réunions de prière s'arrêtent. Voilà, personne dit amen. Il faut des fois que ça s'arrête. Et Jésus, en fait, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, non pas, vous voyez, une personne, deux personnes. Dès que Jésus fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils, il est épileptique et il souffre beaucoup. Il lui arrive souvent de tomber dans le feu ou dans l'eau. » Alors j'aimerais vous dire, pour cette nouvelle année, qu'est-ce que je vais vous prêcher? J'ai envie de vous dire un équilibre, oui, le burn-out, tout ça, c'est un équilibre, l'épuisement, à une racine. Et pour ma part aussi, eh bien, j'y veille, j'y fais attention. Mais vous savez, je vais être franc avec vous, je vais me lier avec ça, tant pis. Puis si un jour quelqu'un me dit, bah, tu vois, toi aussi, bah, tu as vécu eh bien, peut-être un burn-out. Oui, si j'étais à 35 heures, oui. Mais il y a des moments, on décroche le téléphone, il y a des moments, il y a des urgences, il y a des moments, la vie pastorale, c'est pas travailler que le dimanche matin. Alors, ne nous dites pas ça, nous, à des pasteurs, à monsieur le maire de Voiron, quand je vois la vie qu'il a avec des ministres, la vie qu'ils ont et le reste, n'allez pas dire à certaines professions, eh bien écoutez, faites attention donc à votre vie de tous les jours. J'aimerais, mais je ne peux pas. Alors oui, on en a connu des pasteurs, et cette semaine, j'ai connu plein de pasteurs qui ont fait des burn-out, mais j'ai presque envie de vous dire, ben oui, mais je ne suis pas surpris. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, eh bien voilà, Jésus est là-haut avec eux, mais il redescend les pieds sur terre. Et là, il y a quelqu'un, dites avec moi, un garçon qui est épileptique, qui souffre beaucoup, qui a besoin de Jésus. Moi, je suis là, les amis, j'en suis là. Pour ma part, mon regard, il n'est plus, vous voyez, cette semaine-là qui arrive, il y a donc Jérémie, il y a donc Christelle et Xavier qui ont des rendez-vous pour un travail. Eh bien, écoutez, moi, j'y pense aussi comme tous les autres besoins de l'Église. Sabrina, on attend cette percée, ça va arriver, ça viendra. On se bat, hein. Faut téléphoner, tout ça, vous ne vous rendez pas compte, ce n'est encore qu'une chose. Et tous les jours, c'est ça. Et j'aimerais vous dire que voilà, eh bien, Jésus redescend de la montagne. S'il vous plaît, ce matin, redescendons un peu de nos montagnes et soyons sur le terrain avec les gens qui souffrent. Dans Jean chapitre 4, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, parce que tu nous as dit, Pascaline, oui, fatigué. Tiens, Jésus, c'est pas un super-homme. Il peut être fatigué comme vous et moi. Il était assis au bord du puits, c'était environ la 6e heure, et une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Je ne vais pas tout vous dire, Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Et les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Alors la femme, ayant laissé
sa cruche. Et à un moment donné, Jésus va avoir une super parole de connaissance par rapport à sa vie privée. Voilà, tu as eu un mari, non, tu en as eu 5. Et à partir de là, cette femme est touchée à partir de cette parole de connaissance. Et donc, elle laisse sa cruche. Et puis, elle va aller dans la ville. Elle va dire aux gens, venez voir, un homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Et puis là, Jésus, il arrive à ce puits. Il est fatigué. Quand vous êtes fatigué, est-ce que vous avez envie qu'une foule, après, vienne vers vous? On va être honnête, un peu, on arrête de jouer à la spie. Je ne veux plus être spie, moi. Je lis la parole, et la parole, moi, me dérange, et elle me parle. Et Jésus est fatigué. Il parle à une femme, il se dit, voilà, ça y est, j'ai eu une parole de connaissance. La femme, elle est touchée, elle se convertit, gloire à Dieu. Tout ce que tout le monde attend, tout ce que nous souhaitons, quand, justement, on est, comment dire, avec une personne. On aimerait que Dieu nous parle, que Dieu ceci, que Dieu cela. Et puis cette femme, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le réveil, vous savez, peut venir très vite, hein. Est-ce que vous serez là avec nous? Bonne question. Alors, ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui pendant ce temps. Les disciples le pressaient de manger. « Rabbi, mange !» Manger, casser la croûte, alors qu'il y a une foule qui est devant moi. Il est fatigué. Ils ont faim. Alors, j'ai envie de vous dire ce matin, peut-être qu'il va peut-être falloir qu'on pense un peu moins à soi, des fois. Peut-être il faut que je rentre à midi parce qu'il faut que j'aille manger. Comme une fois, je téléphone à Suzanne et je dis, Suzanne, ça ne sera pas midi et quart, ça ne sera pas midi et demi, ça sera 1 heure, des fois voire plus. C'est difficile de vivre avec un pasteur parce que quand vous faites chauffer un plat, vous êtes bien content qu'à 10 minutes près, votre mari ou vos enfants soient là. Mais hein, Suzanne, ça arrive tellement de fois. Merci Suzanne, elle est tolérante. J'ai intérêt à téléphoner pour l'avertir parce qu'il faut chauffer la viande. Oui, mais on rigole, mais oui, mais combien de fois, Christelle le sait, combien de fois je rentre à 1 heure, 1 heure et demie. Ah, mais j'ai faim, comme par hasard, ce jour-là, tu as faim. Mais Jésus avait faim, et les disciples, ils sont partis à la ville pour casser la croûte. Et je pense qu'eux aussi étaient fatigués, parce que si Jésus était fatigué du voyage, il l'était aussi, oui ou non. Mais ils ont faim. Rabbi, mange, mais dépêche-toi de manger. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture, écoutez-moi bien, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Moi, j'en suis là, en ce moment, dans ma vie, dans ma relation avec Dieu, et d'accomplir son œuvre. On a été sauvés, mes amis, on a été sauvés, pourquoi? Posez-vous la question. Pour simplement bénéficier de la présence de Moïse, d'Élie, d'entendre Jésus, Dieu parler donc sur son Fils. Non, d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Mais Jésus est en train de dire, vous le dites, vous dites, il y a encore 4 mois. Oh, le réveil, Liliana a prophétisé. Mais bon, c'est bien gentil ce qu'elle a prophétisé. C'est bien, mais ça va viendre. Demain, après-demain, dans 6 mois, dans 10 ans, ça va venir. Non, mais Jésus dit, voilà, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Et lui, il n'est pas dans 4 mois, il est dans le maintenant. Et moi, le Seigneur me dit en ce moment, Louis, je te veux dans le maintenant de Dieu. J'aimerais vous dire que, je ne sais pas si on peut le dire, ça, Christelle, mais je crois que depuis que nous travaillons avec plein de gens autour de nous, il y a une faveur de Dieu exceptionnelle. Je crois que des appartements, de certains travails, etc., ça ne serait pas marché si on n'avait pas prié, mais si Dieu n'aurait pas utilisé les personnes, comme on le voit dans la parole de Dieu, pour justement permettre la bénédiction. Et ce matin encore, quelqu'un, Suzanne, a téléphoné à Christelle pour lui parler donc de ce futur boulot. Et moi je me dis, mais pourquoi il l'a fait un dimanche matin? Et vous savez ce qu'il dit à la fin? Il lui dit, il ne te reste plus qu'à prier avec ton église. Ça vous fait rire? Moi, ça ne me fait pas rire. Oui, bien sûr que c'est chouette, Suzanne. Mais moi, ça ne me fait pas tout à fait rire parce que je me dis, est-ce que nous l'aurions fait? Est-ce que nous le faisons? Pour tous les besoins de l'Église. Moi, j'attends que Sabrina ait son appartement. C'est important qu'elle l'ait très vite. Vous mangez avec ça, moi je mange avec ça, je dors avec ça. Mais si c'était que Sabrina, si c'était que nos amis, j'espère de tout mon cœur que Xavier va aussi, le frère à Jérémy Moriès, va aussi, lui aussi, trouver ce travail cette semaine. Il y a déjà quelques-uns qui ont trouvé un travail dans l'entreprise à côté. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur?
Déjà certains ont trouvé un travail. Et dans Luc chapitre 9, versets 57-62, voilà, donc ce texte met en lumière les exigences et la priorité que doit avoir le royaume de Dieu dans la vie des croyants. Et là, mes amis, je dis, je ne peux pas leur prêcher ça. Et puis j'ai ce pasteur qui me dit, moi j'ai prêché un message sur l'obéissance. Il me dit, ben, j'ai été jusqu'au bout. Et il dit, j'ai reconnu, j'ai réalisé que j'ai été direct avec l'Église. Et je lui ai dit, qu'est-ce que ça a produit? Ben, ça a produit que les gens ont apprécié et m'ont dit merci d'avoir dit la vérité. Et moi, je lis ce texte hier par rapport à tout ce que je suis en train de vous dire, et moi, ça me dérange. Alors, est-ce qu'il faut le prendre au premier degré? Certains vont croire que j'ai donné ce texte et vous allez le prendre au premier degré. Il ne faut jamais prendre les choses au premier degré. Ce que je crois, c'est comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Il faut savoir peut-être aussi réfléchir. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme va dire à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Et j'aimerais vous dire, en fin de compte, ce que Jésus veut lui dire, j'ai pas d'endroit où reposer ma tête, c'est-à-dire que suivre Jésus, c'est un engagement radical. Et pour cette nouvelle année, c'est ce que Dieu va nous demander. Renoncer au confort, Jésus souligne que suivre le Fils de Dieu implique de renoncer à un certain confort. Il n'a même pas de quoi reposer sa tête. Un SDF, pas loin. Jésus dit à un autre, « Suis-moi » mais cet homme lui dit, « Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit, « Laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le royaume de Dieu. » Et puis bien sûr que quelqu'un pourrait me dire, « Mais c'est dur ce qu'il est en train de dire. » Non pas Louis Lombardo, Jésus. Mais il souligne l'urgence de la priorité. Je suis là-haut avec Pierre, Jacques et Jean, mais en même temps, on vit un moment extraordinaire de gloire. Élie, donc Moïse apparaît, donc le Père parle à son fils, mais à un moment donné, il y a l'urgence de descendre parce qu'il y a un garçon qui souffre, qui est épileptique et qui a besoin de la grâce de Dieu. Moi, j'en suis là ce matin. J'aimerais vous dire, j'aime tous ces moments que je passe avec vous, que ce soit dans la semaine, que ce soit le matin, le dimanche matin, mais il y a une urgence. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, devant nous, il y a des urgences? Ah, mais moi, vous savez, j'ai mes enfants qui souffrent, c'est bien. Mais dans ma famille, j'ai des gens qui souffrent. Mais il n'y a pas que vos familles, il n'y a pas que ma famille qui souffre. Il y a aussi plein de gens qui souffrent. Et Jésus se retrouve en bas de la montagne parce qu'il y a un épileptique qui a besoin de délivrance. Et d'ailleurs, les apôtres vont dire à Jésus, « Mais comment ça se fait qu'on n'a pas pu, nous, chasser quoi? Ce démon ?» Parce que Jésus est toujours au bon endroit, au bon moment, pour son prochain. Il n'est pas dans la notion du confort, il n'est pas dans la notion du repos, il n'est pas dans la notion de la nourriture, il n'est pas dans la notion, vous voyez, de toutes ces choses qui nous prennent la vie. Il est dans la notion de dire, eh bien, quand le besoin se présente, je veux être là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et on va parler tout à l'heure. Quand le besoin se présente, ce que Jésus veut nous dire ce matin, ce n'est pas ce matin, vous voyez, appliquer ce que votre pasteur vous dit. Je suis en train de vous dire que quand le besoin se présente, eh bien, serons-nous là ou pas? Donc cette réponse peut sembler dure, mais elle souligne l'urgence de la priorité de la mission évangélique par rapport aux obligations familiales, mais celles qui sont aussi considérées comme sacrées. Et puis un autre lui dit encore, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. » Jésus lui répondit, « Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. » Alors cela signifie que le disciple doit s'engager pleinement et sans hésitation dans sa vocation. Sans hésitation dans sa vocation. Et c'est l'hésitation qui nous donne ce message de Jésus. Sans se laisser distraire par le passé ou par des attachements émotionnels. Et Pascaline en a parlé tout à l'heure. Alors, ce texte qui est venu vers moi, c'est dans Matthieu chapitre 20, verset 28. « Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie. » En rançon pour beaucoup. Il n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie.
Et là, j'aimerais vous dire que moi, je suis, cette semaine et hier soir et ce matin, je suis tombé de la tour Montparnasse. Parce que je me suis dit, mais notre vocation, c'est quoi? Oui, c'est donner notre vie pour les autres. Et là, vendredi soir, nous sommes au Grand Angle, parce que je veux louper avec Suzanne aucun rendez-vous important. Oh, c'est les vœux du maire, alors on va y aller, parce qu'il faut honorer sa présence. J'avais la crève, en plus, je viens de vous le dire. Je n'aimais pas embrasser le maire, c'est un miracle, ni Madame Motte, ni donc un autre élu. Il me dit, monsieur le pasteur, ça ne va pas. Je lui dis, bah, écoutez, je suis enrhumé, donc on va appliquer les gestes barrières, monsieur le maire, si vous voulez. Et il me dit dans l'oreille, il me dit, monsieur le pasteur, combien je suis content que vous soyez là. Et puis il va présenter ses vœux. Personne ne sait que Jean-Pierre Barbier sera là, vendredi soir. C'est bien, Jean-Pierre Barbier, c'est ça qu'il s'appelle? Voilà. Et puis le ministre de la Santé qui vient juste d'être nommé. L'après-midi, il reçoit un SMS du ministre de la Santé qui dit ce soir, je vais être au Grand Angle. Il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas louper, les amis, quand le réveil arrive. Alors, bien sûr, Jean-Pierre Barbier est intervenu, et j'ai dit hier matin à la réunion de prière, des éloges concernant notre maire à en être gêné. Reconnaître cet homme de cœur, non pas que simplement un maire avec ses fonctions, mais reconnaître l'homme de cœur. Hein, Suzanne, ce qui était là. Et il a insisté, je ne sais pas combien de fois, la confiance qu'il avait en lui par rapport aux responsabilités qu'il a au département. Au niveau de donc, tout ce qui est la gérance des finances, vraiment loué par Jean-Pierre Barbier. Et puis après, le ministre est intervenu, un discours, moi, que j'ai énormément apprécié, un homme qui est de la région en plus, Saint-Joire, un homme de cœur, un homme honnête, en disant à tout le monde, ben, écoutez, voilà, vous savez que la sécurité sociale, en ce moment, c'est pas... Voilà, pas facile. En plus, à cause de ce qui se passe, ben, les budgets n'ont pas été votés, donc derrière, eh bien, c'est compliqué. Mais derrière, le maire intervient après lui aussi, et nous dit, vous savez ce qu'il nous dit? Moi, j'ai noté, parce que j'écris, vous savez, je ne suis pas là bêtement pour dire, allez, vivement qu'on aille manger un gâteau. D'ailleurs, cette année, je ne suis pas allé, je suis rentré avec Suzanne à cause de la crève que j'avais. Et d'habitude, je reste toujours jusqu'à minuit. On parlait dernier, mais là j'ai dit, ok, il faut être sage, il faut savoir des fois, parfois aussi être sage, mais vous savez, on peut faire les deux. On peut être fatigué, grippé, mais on peut aussi faire les deux. Et il dit, ma force, elle est dans le travail. Et vous savez ce qu'il dit? Il s'adresse à tout le conseil municipal, ils étaient nombreux, une trentaine. Il dit, c'est la devise de Voiron. Waouh! Prophétise, là, je me suis dit. C'est la devise de Voiron. Et il prend cette citation, écoutez bien, parce que des fois, des excuses, on s'en trouve tellement tous. J'aurais pu m'en trouver, moi aussi, vendredi soir. Là où il y a une volonté, il dit, il y a un chemin. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Mais notre volonté, vous savez, notre spiritualité, notre volonté, bien souvent, elle flanche au détriment de l'œuvre de Dieu. Et puis, il dit, il faut aimer les gens. Il a présenté le projet de la place vers le Jardin de Ville, où quelqu'un l'a accueilli en disant, monsieur le maire, c'est le bazar, donc ça fait du bien d'accueillir les gens et puis on vous rentre dedans. Mais il ne s'est pas démonté. Et puis gentiment, il a expliqué la vision du pourquoi il était en train de faire ce grand terre-plein et que ça allait supprimer des places de parking. Et qu'il va y avoir un autre parking, etc. Mais il dit, voilà, on a eu à cœur, le conseil municipal, de revenir sur nos anciens sentiers. Autrefois, tout ce lieu, c'était une place publique où les gens pouvaient aussi se promener avec les enfants, où il y aurait des manifestations diverses et variées. Tout le monde a écouté. Le Grand Angle était plein à ras-bord. Les gens étaient même assis sur les escaliers. Ils ne savaient pas que le ministre allait venir et que Jean-Pierre Barbier allait venir aussi.
Mais vous savez, à la fin de son discours, tout le monde s'est levé et tout le monde a applaudi. Jean-Pierre Barbier a dit, ça j'allais oublier, Nelly, il a dit, vous savez, vous avez un maire extraordinaire et c'est un privilège que vous avez d'avoir ce maire à Voiron. Jean-François, ceux qui étaient là, je ne suis pas le Marseillais qui en rajoute, Bernadette, il dit, est-ce que vous réalisez, Voiron, le maire que vous avez? Je l'ai même entendu dire, Nelly, qu'au-dessus de sa tête, il y a quelqu'un qui est bien plus grand que lui. Jean-Pierre Barbier. Je me suis dit, qui est en train de convaincre l'autre? Je suis enregistré, mais j'en connais un qui a des valeurs chrétiennes, et je pense qu'il a dû le lui dire. Vous savez pourquoi? De quoi je le tiens? Parce qu'il me l'a dit une fois à moi. Alors je suis obligé de vous dire que ce n'est pas de l'imagination où on invente tout ça. Mais il y a dans notre conseil municipal, je suis enregistré, mais ce n'est pas grave, il y a des gens qui ont des valeurs chrétiennes. D'ailleurs, tout le reportage qui a été fait, l'église Saint-Bruno a été mis en avant avec toutes les valeurs que ça comporte. On ne fait jamais ça dans un parti politique. Ou très peu. On va le dire comme ça. Alors il dit, aimez les gens. Alors, bien sûr, il s'est fait un peu reprendre par le ministre de la Santé, mais gentiment, parce qu'il a embrassé tout le monde. Alors, le ministre de la Santé qui parle à nouveau de respecter les gestes barrières. Il dit, revenez au masque, revenez à tout ça, parce que la grippe, actuellement, elle sévit. Elle est très mauvaise. Et il dit, votre maire, lui... Moi, j'ai eu la sagesse de ne pas vouloir l'embrasser. Mais... lui, il a embrassé tout le monde. Vous savez, je ne sais pas si je veux dire que quand on aime, il y a des moments. Non? On ne retient pas les émotions, les sentiments. Alors, bon, je continue. Il dit aimer les gens. Et puis, 1 Timothée, chapitre 3, on va laisser Jean-Fred le temps de le mettre, verset 1. Sache que dans les derniers jours surgiront, des temps difficiles. C'est peut-être bien aussi de lire aussi ces choses. Car les hommes seront égoïstes et tournés vers eux-mêmes. Waouh! Ça va à l'encontre de tout ce que j'ai entendu vendredi soir. Et quelqu'un a dit, une personne égoïste est facile à repérer. Et cette personne dit, par un comportement caractérisé par la préoccupation excessive de soi-même au détriment des autres. Alors là, je dis, quand je veux dire ça à l'église, j'espère qu'il n'y a pas des tomates, il n'y a pas des poireaux, il n'y a pas des légumes qu'on va me jeter à travers la figure, mais je pense que c'est bien de faire des recherches et puis parfois d'être honnête avec soi-même. Alors, je voudrais vous dire ce matin, vous inquiétez pas, votre pasteur, il balaye devant sa porte. Mais c'est parce que nous sommes dans l'action que je peux me permettre de vous dire certaines choses. Ou sinon, ne venez pas prêcher et dire à l'église, venez aux réunions de prière si vous ne venez jamais. Ne dites pas soyez dans l'action si vous n'êtes jamais dans l'action. Ne dites pas vous êtes serviteur si vous servez jamais. Il se manifeste par un intérêt personnel prononcé souvent au point de négliger les besoins et les sentiments des autres. Et quelqu'un a dit l'égoïsme, écoutez bien, est l'exaltation d'un ego bien malade. C'est bien de travailler les prédications, de chercher des choses. Ça vous aide dans votre vie personnelle. Je vais vous relire. L'égoïsme est l'exaltation d'un ego bien malade. Alors, monsieur le maire nous a dit, vendredi soir, nous tourner vers les autres. Cette démarche nous permet de tisser des liens, de partager des expériences et de construire une communauté solidaire. Je vais le redire. Cette démarche, nous tourner vers les autres, nous permet de tisser des liens. Et je terminerai le message tout à l'heure. Je fais des choses qui sont complètement folles aujourd'hui, mais vous verrez, cette démarche nous permet de tisser des liens, de partager des expériences et de construire une communauté solidaire. Je vois que vous écoutez. Une communauté solidaire. Moi, vendredi soir, j'ai été gêné parce que je me suis rendu compte que on peut dire que monsieur le maire est à fond pour ce qu'il fait pour la ville. Tous les projets qu'ils ont présentés, ils sont nobles, ils sont beaux. Au niveau du sport, c'est même pas la peine d'en parler. Oui, je vais prendre le micro. Au niveau culturel,
sortons notre bocal. Il se passe plein de choses dans la ville de Voiron. Au niveau des seniors, projets pour les enfants dans les années à venir. Moi, Suzanne, je me suis dit, il faut le garder. Il faut prier. Le nouvel hôpital, l'ancien hôpital, pardon, ils ont des projets. Faire des appartements, mais faire une université. Parce qu'il n'y a pas assez de docteurs. Parce que le monde médical, eh bien, oui, est abandonné. Là, il nous a dit qu'il y a une pédiatre qu'ils ont fait installer à Voiron, là, qui arrive. Il se bat pour ça, pour sa ville. Et ils veulent des docteurs. Donc, ils vont travailler dans les années à venir, là, pour qu'on ait tout ça à Voiron. On revient sur la prophétie de ces lieux. Ce lieu nous a été donné pour que cette ville soit prospère. Youplala. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Mais parce que Dieu nous a donné la bonne personne. Et vous croyez que c'est le fruit du hasard? Ce n'est pas le fruit du hasard. Je disais à ce pasteur qui est venu me voir cette semaine, à comparer de ce qu'il vit dans sa ville, il me disait, mais vous êtes béni à Voiron, vous avez un maire extraordinaire. Je lui ai dit, c'est le fruit de la prière, mon vieux. Tu crois quoi? Que c'est parce qu'on est meilleur que votre église? Et de reconnaître que dans son église, ça ne prie pas. Alors, on n'a pas de résultats comme ça. Le chant que tu nous as dit, Lucie, c'est juste. On a eu beaucoup d'interventions divines aussi, heureusement. Donc, en prêtant attention aux besoins des autres, nous cultivons, il dit, l'empathie et la compassion. Des valeurs fondamentales qui enrichissent notre existence. Moi, je vous l'ai dit en prêchant sur le burn-out et ces derniers messages de fin d'année 2024, je ne peux plus être le même depuis que je suis sur le terrain. En fréquentant les élus, en fréquentant tout ce collectif et en rencontrant beaucoup de gens, pasteurs et autres, je ne peux plus avoir la même vision qu'avant. C'est plus possible, donc peut-être que les messages peut-être peuvent vous déranger. Si vous dérangent, c'est parce que peut-être ça vous parle. Ou si ça ne vous parle pas, je serais vraiment très inquiet pour vous. Parce que moi, je suis vraiment dérangé. Je ne prie plus de la même manière. Quand je vois la misère qu'il y a, il y a des choses qui sont insupportables à entendre. Tu sais, tu veux dire quelque chose, hein, Gaby? Je voulais vous témoigner. En fait, tout à l'heure, vous avez vu ce matin, il n'y a pas de pain. On avait un sac de pain qu'on a réservé à l'association Mireille. Voilà, c'est Mireille qui s'en occupe. Saint-Vincent-de-Paul, ouais. Voilà. Et en fait, une fois par mois, elle offre des repas à des personnes qui n'ont rien. Mais rien. Et je suis bouleversée parce que Louis, il parle de choses et elle m'a dit des trucs tout à l'heure à côté et ça va dans le sens. En fait, elle me disait que ces gens, il y en a qui dormaient dans leur voiture. Ils n'avaient rien, ils ne mangeaient pas. Et elle me disait, avec le pain que tu m'as donné, je vais leur faire des petits sandwichs, je vais leur mettre du fromage parce qu'il faut qu'ils aient des protéines pour qu'avec ce froid, ils arrivent à tenir. Après, elle me dit, il y a des gens, ils ont des appartements, mais ils n'ont pas de chauffage parce qu'ils ne peuvent pas payer le chauffage. Donc, il fait froid, ils ont des bougies, ils n'ont pas d'électricité. Mais c'est dans notre monde, c'est là, actuellement. Et moi, ça m'a bouleversée. Et quand tu parles de ça, ça boum. Et je dis, mais Seigneur, il faut qu'on se bouge, qu'on fasse quelque chose, qu'on se lève pour ces gens. Mais il y en a plein autour de nous, je suis sûre. On a peut-être même des voisins, on ne sait même pas. Mais voilà, je voulais le dire. Voilà, merci. Tu as bien fait de le dire. On va pas être gêné. Je ne vais pas me repentir de prêcher ce que je vous prêche en ce moment. Parce que moi, la vision de Liliana, j'applaudis, mais excusez-moi, mais il va falloir relever les manches, les amis. Hein. Et Mireille, eh bien oui, si vous ne la connaissez pas, ben oui, nous on la connaît parce qu'on est dehors, on travaille avec ces gens. Et plus ça va, et plus je les entends, et plus j'ai envie de dire, je suis très mal. Et très bien en même temps, mais très mal aussi. Parce que ce qu'elle vient de vous dire, ce n'est pas du pipeau, ça se passe maintenant. Et je voudrais simplement ouvrir la parenthèse pour encore vous aider à être encore plus à l'aise. C'est que cette femme, elle n'a rien financièrement. Vous savez ce que c'est que rien? Lui donner tout le pain ce matin, c'est une bénédiction pour elle.
mais vous savez, c'est la femme qui, dans la Bible, qui avait qu'une pièce. Vous savez, la pièce. Hein, vous vous souvenez, lisez votre Bible un peu, il faut que ça vous dérange, il faut que ça me dérange, il faut qu'on arrête de dire je vais prophétiser, j'ai des visions, tout ça. C'est bien, que Dieu vous bénisse. Mais comme dit Paul, tu peux avoir la science, tu peux avoir la connaissance, tu peux prophétiser à tout va, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'as que dalle, quoi. Et moi, cette femme, eh bien, je vais vous dire, elle a un sacré caractère. Hein. Caractère, je peux vous assurer que là, il faut vous accrocher pour travailler avec elle. Parce que j'aimerais vous dire que si vous êtes susceptible, vous ne pourrez jamais travailler avec ces gens-là. On peut le dire ou pas? Patrick, on peut le dire ou pas? Combien de fois on s'est dit à plusieurs, qu'est-ce qu'on fait? On la garde avec nous ou on lui demande d'aller ailleurs? Tellement que c'était compliqué et difficile avec elle. Mais vous savez, on apprend ou la crasse ou la grâce. Et on se rend compte qu'à chaque fois, maintenant que je la vois, notre relation a totalement changé. Je peux me permettre de lui dire des choses que je n'aurais jamais pu lui dire au départ. Vous savez pourquoi? Parce que je suis pasteur? Non. Parce qu'on travaille la relation et parce qu'on est au milieu des gens. Vous savez, votre pasteur a changé. C'est plus le même que vous aurez. Moi, 2025, je ne veux pas passer à côté. Moi, je crois que toutes ces choses-là me bouleversent. Parce que depuis que nous sommes au contact de ces gens-là, nous nous rendons compte que quand... Tout à l'heure, parce qu'il me disait, ah, mais l'église, mais qu'est-ce qu'on fait dans l'église, honnêtement? Quelques concerts dans une année? Ces gens-là, ils sont toutes les semaines sur le terrain. Nous, le prochain concert, c'est au mois de mars. Vous n'aurez pas grand-chose d'ici là. Eux, la Croix-Rouge, tous les jours, ils sont sur le terrain. Et tous les autres aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors moi, je me réjouis. Cette semaine, une association qui est venue avec le collectif en nous disant 3 femmes qui sont venues. C'était bien, Nicole, hein? En disant, ben voilà, on a créé une association. Pourquoi? Eh bien, pour apprendre à des personnes qui ont des difficultés d'écrire. Hein? Voilà, l'illettrisme. Eh bien, on aimerait aider eh bien, plein de personnes, parce qu'il y a 1 personne sur 10. Vous m'entendez? En France, 1 personne sur 10 qui est donc illettrée. Et voilà ces 3 femmes qui, bien sûr, elles n'ont pas de famille, elles aussi, elles n'ont pas de famille. Non, elles ont des familles comme vous et moi. Et voilà, et puis d'un seul coup, il y avait une élue qui était là. Mais madame, depuis combien de temps vous avez commencé votre association? Depuis 1 an et demi. Combien de personnes vous avez? 1. Waouh! L'élu a dit, attendez là, vous allez venir me voir. Et puis, avec le CCS, on va s'occuper de vous. Et puis, on va vous envoyer des gens. Et là, je me dis, mais en fin de compte, voyez... Est-ce qu'il faut être pasteur, il faut être leader, faut être pour agir? Je crois que non. Aimer, c'est quelque chose qui a du sens. Et moi, en ce moment, ça me donne du sens. Voilà, des valeurs fondamentales qui enrichissent notre existence. Se tourner vers les autres ne signifie pas seulement offrir de l'aide, mais aussi être réceptif aux échanges. Cette ouverture aux autres favorise un environnement harmonieux où chacun va se sentir valorisé. Et moi, c'est ce que j'ai envie dans cette église et partout où nous irons. C'est les gens avec qui nous allons travailler se sentent valorisés. Vous voulez pas applaudir un peu des fois? Vous savez, je crois que des fois, c'est bien que Dieu nous dérange un peu. C'est pas me valoriser, c'est pas me mettre en avant, mais c'est valoriser les autres qui n'en peuvent plus. En agissant ainsi, nous contribuons à créer un monde plus bienveillant, à l'entraide, j'ai marqué, et à la solidarité. C'est des mots que je n'employais pas avant. Mais quand on a créé cette entraide, c'est l'entraide voironnaise, c'est ça, collectif des associations, l'entraide. Et je ne crois pas qu'il faut que l'Église soit, comment dire, la dernière roue du carrosse. Dans le livre des Actes, ils ont établi des diacres parce qu'il fallait répondre aux besoins de ceux qui n'avaient rien. Mais mes amis, alors on a pris qui? On va prendre les riches, on va prendre... Non, ils n'ont pas pris que les riches. Ils ont pris aussi la femme qui avait qu'une pièce qu'elle a mis dans le tronc. Parce que 1 centime d'euro, rajouter 1 centime d'euro, ça fait beaucoup. Et ceux qu'ils ont, eh bien, ils vont donner pour ceux qui n'ont pas. Comme tu l'as résolu dans ton cœur, comme dit l'apôtre Paul, et non pas comme moi je pourrais le décider. Ainsi, en nous tournant vers les autres, nous ne faisons pas qu'enrichir notre propre vie, mais nous participons à l'épanouissement de notre prochain. Je vais le redire, ainsi, en nous tournant vers les autres, nous ne faisons pas qu'enrichir notre propre vie, mais nous participons à l'épanouissement de notre prochain. Il me reste 10 minutes pour terminer. Dimanche prochain, nous allons avoir une matinée de vœux.
On a bien fait de le faire, parce que la plupart des personnes du collectif des associations nous ont répondu à 90%, oui. Il y aura 3 élus, monsieur le maire, et plein d'autres personnes que nous avons invitées. Il n'y aurait pas de collectif, il n'y aurait personne dimanche prochain. C'est aussi simple que ça. Donc invitez vos familles, moi j'en ai invité plein, invitons nos familles, disons-leur que nous allons donc faire les vœux. Et ces derniers temps, vous savez, moi ça travaille du chapeau, hein, mais c'est pas le chapeau, c'est l'inspiration de l'esprit, parce que Dieu me parle dans les réunions de prière. Et puis, donc dimanche prochain, on va avoir donc eh bien, un moment d'apéritif. Merci d'emmener les cacahuètes, les olives et les olivettes, les pizzas et tout ce que vous voulez. Merci Sylvain. À mon avis, rentre chez toi cet après-midi et mets-toi au boulot, parce que jusqu'à dimanche prochain, à peu près 5000 pizzas nous suffiront. Alors, dimanche prochain, il va y avoir ça. Et dernièrement, en priant, d'un seul coup, il y a quelque chose qui m'est venu très fort à l'esprit, comme par hasard, comme plein de choses me viennent à l'esprit quand vous êtes dans cet état d'esprit-là. Et je me suis dit, en fait, compte, voilà, il y a votre pasteur, sa femme, il y a l'équipe pastorale, et puis c'est bien, mais il y a eu l'équipe de prière, et puis il y a toute une église. Et depuis des années, on dit, il faut qu'elle soit pastorale. Je vais peut-être mettre de l'autre côté, ça sera peut-être mieux. Alors, on a un super service d'accueil magnifique. C'est tout le monde se repose sur tout le monde, mais jamais on se repose sur chacun d'entre vous. Comme je disais, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'école biblique pour aimer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen et m'applaudir? Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'école biblique pour aimer. Redescendons un peu de notre perchoir, et puis moins de dons et plus de cœur. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Alors, j'ai fait mettre un questionnaire. J'ai même revu aussi des questions qu'on posait à l'accueil, qui peut-être, à mon avis, ne sont pas forcément peut-être dites de la bonne manière. Donc, voilà. On va se retrouver autour d'une table. J'ai besoin de 3-4 personnes, voilà, de l'église. Michel, allez, courez, tac. 4 personnes de l'église. Voilà. Et puis, on va prendre 6 personnes qui ne sont pas de l'église, en courant. Dépêchez-vous, le temps passe. 6 personnes. Alors, dommage, je n'ai pas pris un... Il n'y a pas une ficelle, là. Quelqu'un peut aller me chercher un badge, là, avec ficelle, là. Christian, toi qui connais tout, là, voilà, dans les tiroirs, va me chercher 4 machins, 4 trucs. Non, Raph, toi, attendez. Là, c'est qui, là? Non, vous, c'est les... Vous êtes les sales païens. Ah ouais, non, mais c'est ça, oui, non. Oh, Rababa, Zokarababa. Ne me touchez pas. Arrière de moi, Satan. Voilà. Et puis là, il y a les pêcheurs. Non, eux, c'est les pêcheurs. Et eux, c'est les gens remplis. Cours, Christian, cours. Voilà. Le réveil, là. Là, c'est les païens. Les sales païens. Et puis là, c'est les gens remplis du Saint-Esprit. Voilà. Pour vous approcher d'eux, il faut être archi-saint. Il faut une sainteté. Voilà, donc ils sont 3, et puis eux, ils seront là autour de la table. Voilà, venez là avec eux. D'un seul coup, on mélange les païens, les sales païens, avec les saints. Et puis, en fait, compte, eh bien... en fait, compte, les trois, ils connaissent pas ces gens-là. D'accord? Ils les connaissent pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va rester entre nous, hein, entre frères et sœurs, entre amis, membres de la famille. Il faut surtout pas se séparer de la famille. Je la vois toute la semaine, mais c'est bien que je la voie aussi le dimanche à l'église. Parce qu'on ne sait jamais, des fois, que quelque part, ils pourront m'accuser de ne pas les aimer. C'est exactement ça. Je me permets de dire la vérité, parce que je crois qu'il faut que le Saint-Esprit, les textes bibliques que je vous ai donnés ce matin, relisez-les, et puis vous pourrez les tourner en long, en large et en travers à Suzanne. Essayez de les interpréter autrement. Mais vous reviendrez toujours à la case départ. À un moment donné, c'est... Voilà. Alors, on va commencer. Merci Jean-Frédéric. Je remercie ceux qui ont travaillé, parce que tout ça, c'est du boulot. Hein. Comment vous appelez-vous? Voilà. Donc, ils sont en train de boire un coup. Écoutez, excusez-moi, mais ça commence comment déjà? Comment tout appelle? Tout appelle. Voilà. C'est comment tout appelle? Tout appelle. Après, une autre question intelligente. Quelle est la raison qui vous a incité à venir ce matin dans notre église? Ouais, bah tiens, oui, bah... Alors, oui, mais moi, je sais pas parler. Moi, je sais pas quoi dire aux gens. Et j'entends ça, bah alors ça me fait monter les amygdales. On me les a enlevés quand j'étais bébé, heureusement. Mais des fois, ils reviennent. Non, mais... Quelle est la raison qui vous a incité à venir ce matin dans l'église? Il y a besoin d'avoir bac plus 12 pour poser cette question-là. C'est intéressant de savoir. Au moins, on saura pourquoi les gens sont venus dans notre église. On continue? Avez-vous déjà assisté à un culte auparavant? Parce qu'un dimanche, peut-être que vous n'étiez pas là.
Alors peut-être que vous direz, oui, mais je suis jamais venu dimanche passé. Ah tiens, tout n'était pas là, mais moi j'étais là. Allez, je plaisante. Donc voilà, c'est des questions que... Donc, avez-vous été invité ce matin avez-vous été invité ce matin? Oui, par qui? Qui c'est qui l'a invité? C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est un ange. C'est dans une vision. Voilà. Ou est-ce par curiosité? Oh, il a osé poser cette question, il ne faut pas la poser. Mais bien sûr que si. Moi, j'ai des gens qui me disent, je suis venu dans votre église par curiosité. Arrêtons notre langage ultra spirituel. Il faut être simple avec les gens. Moi, cette semaine, j'avais un jeune, tu sais, le jeune de notre voisin en face, qu'on ne connaît pas trop. Je l'ai vu dans l'ascenseur, j'ai dit, comment ça va, etc. Et puis, je lui ai dit, je vous invite le 26. J'ai dit, à quoi? J'ai dit, au fait, j'ai oublié de vous le dire, je suis pasteur. Ah bon? Regardez. J'ai dit, l'habit ne fait pas le moine. Et puis, je l'ai invité, il faut que je lui mette d'ailleurs un prospectus dans la boîte aux lettres. Il ne m'a pas dit non. Vous êtes venu seul? Ou avec votre famille? Mais c'est bien. Oui, je suis venu seul, non. Je suis venu avec ma mère, avec mon père. Voilà. Avez-vous des enfants? Plutôt que d'être là, je mange ma cacahuète. Arrête de bouffer ta cacahuète. Parle avec les gens. Non mais, vous savez pourquoi j'ai changé? Parce que je suis au milieu des gens aujourd'hui. C'est tout simplement pour ça. Je ne suis plus que dans le monde de la spiritualité. Je suis au milieu de ces gens-là. Eh bien maintenant, oui. Alors voilà, vous habitez Voiron? C'est bon à savoir ça. T'habites où? Sur Mars? Dans la région? Avez-vous apprécié la matinée? Il y a besoin de sortir, d'avoir le bac plus... Non, c'est bien de poser la question. Non. Ben non, c'est non, ils ont le droit de dire non. Ou alors dire oui. Oh, c'était magnifique. Comment avez-vous ressenti l'atmosphère de ce lieu? Atmosphère. Eh bien oui, moi je pose cette question. Et les gens, vous savez, me disent bien souvent, j'aime venir ici parce que j'aime l'atmosphère dans ce qu'il y a dans ce lieu. Souhaitez-vous connaître les activités de notre église? Il y a des concerts. On va vous donner le programme, Christelle, cette semaine, il faudra le faire. On va vous donner le programme de l'année 2025. Comme ça, vous pourrez dire dimanche prochain aux gens, tac, il y a un concert au mois de mars. C'est bien de connaître la date, tant qu'à faire. C'est mieux. Nous pouvons vous laisser donc son programme à venir. L'accueil a fait son boulot, elle a oublié, gna gna, quelqu'un, le papier, il l'a mis sous la chaise et il l'a pas pris. Eh bien, c'est bien aussi, nous pouvons vous laisser donc son programme à venir. Y a-t-il un aspect de la foi qui vous intéresse particulièrement? Alors, bien sûr, on rentre un peu plus dans une discussion spirituelle, mais moi, c'est ce que je fais, moi, le dimanche, quand on fait des apéritifs et tout ça. Ça peut aussi être posé. Vous n'êtes pas obligé de poser toutes ces questions. Connaissez-vous nos comptes sur les réseaux sociaux? Facebook et YouTube, Instagram, pique et collégramme. Non, mais... est-ce que vous comprenez que dimanche prochain, on est en train de vous dire, il y a du monde qui vient. Je suis en train de vous dire, je dis aussi à l'équipe pastorale, on en parlera mercredi, il faut qu'on se prépare au réveil, les amis, là. Il faut sortir un peu de... hein. Voilà. Connaissez-vous donc? Êtes-vous abonné à notre chaîne YouTube? Non. Tac, encore des abonnés. Allez, on continue. Ces questions peuvent favoriser un échange enrichissant et accueillant. Oui? Non? Plutôt dire bêtement des choses. C'est peut-être des questions. Oh, c'est vrai qu'on les envoie à l'église? On vous les envoie. Ah, il y en a encore, pardon. Réponse possible pour une personne en recherche spirituelle. Voilà. Oh, j'ai été loin, hein. Je ressens le besoin de trouver des réponses, un sens à ma vie. Et je pense que venir ici pourrait m'aider à me reconnecter avec quelque chose de plus grand. Pas mal. Ça se bosse, tout ça. On continue? Réponse possible pour une personne invitée ou curieuse. J'ai été invité par un ami ou un proche et je voulais découvrir cette communauté et apprendre davantage sur votre foi. Ben oui. Les gens qui vont venir ici, ils se posent des questions, oui ou non? Eh bien, on peut donner quelques réponses. Réponse pour une personne traversant des épreuves. Vous êtes en train de boire un coup, etc. Et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vous dit, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon mari, Vous comprenez ce que je veux dire? Je traverse une période difficile en ce moment et j'ai senti qu'ici, je pourrais trouver du réconfort, de l'écoute et peut-être un nouvel espoir. Ne passons pas à côté dimanche prochain. Est-ce que vous m'entendez? Je vais redire la question. Ne passons pas à côté dimanche prochain. C'est la suite, ça, non? Réponse d'un nouveau membre ou visiteur. Je cherche une église où me sentirai accueilli
et où je pourrais m'épanouir spirituellement parlant. Je voulais voir, si cet endroit pourrait devenir ma maison spirituelle. Il y a des gens qui cherchent des églises, monsieur, dame. Dans tous les cas, cette question peut ouvrir la porte à des échanges sincères et profonds sur la foi, l'espoir et les raisons qui poussent chacun à se tourner vers l'Église. Les gens ne veulent plus venir à l'Église, mais qu'est-ce qui peut les motiver par ce discours que nous pourrions peut-être avoir? Alors vous n'êtes pas obligé de retenir toutes les questions, mais au moins vous pouvez en retenir quelques-unes. C'est voilà, bonjour, enchanté, je m'appelle Louis. Et vous vous appelez? OK? Voilà, j'ai fini. Magnifique.